La foi qui me fait vivre. Je sauverai tes enfants, le 20 septembre, se préparer pour la maison céleste. Mais ainsi parle le Seigneur. Les captifs des puissants seront enlevés, et la proie des terribles sera délivrée. Car je contesterai avec celui qui te conteste, et je sauverai tes enfants. Ésaïe 49, verset 25. Les jeunes sont les objets des attaques spéciales de Satan. Partout où nous nous tournons, le combat se poursuit sans cesse. Des multitudes de jeunes sont emportés par la marée écrasante du mal. Dans chaque cœur chrétien, sincère, s'élève la question suivante. Pourquoi dans un pays de Bible et d'enseignement chrétien, l'adversaire des âmes peut-il exercer sur notre jeunesse un pouvoir aussi puissant, aussi incontrôlé? La raison en est évidente. Les parents négligent leurs responsabilités solennelles. Si un champ est laissé sans culture, une récolte de mauvaises herbes est sûre d'apparaître. Il en va de même pour les enfants. Si le sol du cœur n'est pas cultivé, Satan sème ses graines de colère, de haine, d'égoïsme, d'orgueil, et elles germent rapidement pour donner une récolte que les parents récoltent avec d'amers regrets. Ils voient trop tard leur terrible erreur. L'un des signes des derniers jours est la désobéissance des enfants à leurs parents. Le péché de rébellion contre l'autorité parentale est à la base même de la misère et du crime dans le monde d'aujourd'hui. Jésus aime les enfants et les jeunes. Il se réjouit lorsqu'il voit Satan repoussé dans ses efforts pour les vaincre. Plus d'un jeune est en danger imminent à cause de multiples tentations, mais le Sauveur a la plus tendre sympathie pour lui. Et il envoie ses anges pour le garder et le protéger. Il est le bon berger, toujours prêt à chercher la brebis perdue et égarée. Les parents tiennent la place de Dieu auprès de leurs enfants, et ils auront à rendre compte s'ils ont été fidèles à la charge confiée. Parents, soyez fidèles à votre confiance. Dieu vous aidera. Guidés par lui, vos enfants grandiront pour vous bénir et vous honorer dans cette vie et dans la vie à venir.